Avez-vous raté des opportunités à cause de la peur? La peur a-t-elle souvent guidé vos choix? Ou bien vous a-t-elle empêché de réaliser des choses qui vous tenaient à cœur? Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Je suis coach en développement personnel certifié et sur cette chaîne, je donne des conseils pour améliorer l'estime de soi et sa communication avec les autres. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. La peur est selon moi le pire sentiment que l'on peut ressentir. C'est l'émotion humaine qui a la plus basse fréquence. Elle était utile à l'époque des hommes préhistoriques car elle se manifestait lors de dangers immédiats, par exemple lorsqu'un animal fonçait sur vous. La solution était alors la fuite ou l'attaque, commandée par le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, c'est notre cerveau primitif qui est le siège de nos instincts et de nos émotions. La peur poussait les hommes préhistoriques à prendre une décision rapidement et donc à sauver leur vie d'un prédateur. Mais aujourd'hui, nous sommes rarement confrontés aux dangers immédiats. Mais nous ressentons la peur beaucoup plus souvent que nos ancêtres. Dans des situations au quotidien, à différentes échelles, c'est un sentiment très fréquent. Nous ne réagissons plus seulement sur le mode fuite-attaque comme les hommes préhistoriques, mais nous avons développé un troisième mode qui est la paralysie, donc l'inaction. C'est-à-dire que nous pouvons rester figés ou impuissants face à une situation qui nous déstabilise. C'est souvent ce sentiment qui nous fait repousser des changements de direction dans notre vie, par peur du lendemain ou peur du changement. J'ai lu une technique très intéressante tirée du livre Les outils des géants de Tim Ferriss, dont je vous parle souvent, qui consiste à scénariser la peur afin de s'en libérer. Cette technique avait déjà été expliquée dans la semaine de 4 heures, mais sous une autre forme. Elle comporte une série de questions et actions. Il faut vous munir d'un papier et d'un stylo afin de répondre aux questions étape par étape. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause à la fin de chaque étape afin de prendre le temps de répondre aux questions. Voici les 7 séries de questions et étapes. Étape 1. Définissez votre cauchemar. La pire chose qui puisse arriver si vous faites ce que vous envisagez de faire. Quels doutes, peurs et si surgissent quand vous pensez aux grands changements que vous pouvez ou devez faire. Visualisez-les dans les moindres détails. Est-ce que ce serait la fin de votre vie? Étape 2. Quelles mesures pourriez-vous prendre pour réparer les dégâts ou remettre les choses en ordre? Il se peut que cela soit plus facile que vous l'imaginez. Comment pourriez-vous reprendre le contrôle de la situation? Étape 3. Quels sont les résultats ou avantages, à la fois temporaires ou permanents, des scénarios les plus probables? Maintenant que vous avez défini votre cauchemar, quels sont les résultats plus probables ou positifs, qu'ils soient intérieurs, confiance en soi, estime de soi, etc. Quelle est la probabilité d'obtenir un résultat correct? Est-ce que des gens moins malins que vous ont déjà tenté ou réussi? Étape 4. Si vous étiez renvoyé de votre travail aujourd'hui, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement? Imaginez ce scénario et reprenez les questions de 1 à 3. Si vous quittiez votre emploi pour changer de voie, comment pourriez-vous reprendre le fil de votre carrière si c'était une nécessité? Étape 5. Que reportez-vous par la peur? Généralement, ce qui nous fait le plus peur est souvent ce qu'on a besoin de faire. Un coup de fil, une discussion, peu importe. C'est la peur du résultat inconnu qui nous empêche d'agir. Définissez le pire des cas et acceptez-le, puis passez à l'action. Ce qui nous fait le plus peur est souvent ce qu'on a besoin de faire. Étape 6. Qu'est-ce que ça vous coûte? Financièrement, émotionnellement et physiquement de procrastiner. Il ne s'agit pas d'estimer simplement les inconvénients potentiels d'une action. Il faut aussi estimer les coûts exorbitants de l'inaction. Que ressentirez-vous quand vous aurez laissé filer 10 ans de votre vie en laissant les circonstances dicter votre sort et en faisant quelque chose qui ne vous épanouit pas? Alors, l'inaction est le plus grand de tous les risques. Étape 7. Qu'est-ce que vous attendez? Si vous peinez à répondre sans invoquer la notion du « ce n'est pas le bon moment », la réponse coule de source. Vous avez peur, comme tout le monde. Évaluez le coût de l'inaction. Mettez-vous en tête que la plupart de ces faux pas sont peu probables et sans doute réparables. Et prenez l'habitude la plus importante de ceux qui réussissent et apprécient de le faire, l'action. J'espère que cette série de questions pour scénariser la peur vous a aidé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette méthode? Partagez-moi vos impressions dans les commentaires.
Pour ma part, faire cet exercice me fait prendre conscience du gâchis de temps que me coûte la paralysie et l'inaction. Parfois, j'ai tendance à me poser trop de questions et à rester dans l'inertie. Cette méthode me motive et me conforte dans la certitude que chaque petite action m'aide à renforcer l'estime de moi et à atteindre mes buts et mes objectifs à long terme. Imaginer le pire est rassurant par moments, car le pire, finalement, n'est pas si pire. Le pire, en réalité, c'est l'inaction. Nous ne sommes jamais certains de réussir, mais c'est sûr que si nous ne faisons rien pour réaliser nos buts et nos rêves, il est certain qu'ils ne se réaliseront jamais. Et je voudrais terminer cette vidéo par cette citation de Benjamin Disraeli. « L'action ne mène pas toujours au bonheur, mais il n'y a pas de bonheur sans action. » N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour passer à l'action. Ressentez la peur, scénarisez-la et avancez quand même. Je vous dis à très bientôt.